On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo deck profile Pokémon présentée par un membre de l'équipe, Anthony, et son deck Airfoudre. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter mon deck Airfoudre. Alors, celui que j'ai utilisé là récemment pour un défi de ligue où je finis 3ème après 2 victoires et un match perdu. Avec quelques modifs que je vais vous présenter. Alors, tout d'abord, la base du deck. 4 Airfoudre. 3 Garpon, version plante. L'accélérateur du deck. Pourquoi version plante du coup? Qu'est-ce qu'il fait pour ceux qui connaissent pas? Alors en fait la version plante c'est très simple, elle te dit grâce à son talent pour une énergie plante attachée, tu lui attaches une énergie plante gratos et tu lui permets de piocher en fait une carte. Ça nous donne en fait le matos nécessaire pour l'attaque de Airfoudre. Car pour ceux qui ne le connaissent pas, pour 2 énergies, en fait, on a l'opportunité de faire 70 dégâts en fonction du nombre d'énergie qu'on défausse de tous nos Pokémon en fait sur le banc. Donc, si on, en fait, le deck Airfoudre, il fait des kills à 2,10 ou à 2,80 en même pas 2 minutes chrono, du moment qu'on a un Airfoudre, un Ogarpon et qu'on a 2 énergies dans le cimetière. C'est vraiment l'accélérateur du deck. C'est celui qui est le plus joué en tout cas de mémoire pour les decks qui ont besoin d'énergie et de draw rapidement. Ensuite la 1-9, le Coraidon. Alors moi j'ai commencé à le jouer dès sa sortie. À la place de pelage sablé qui te permettait de faire des kills gratos en x1. Mais le Coraidon maintenant en fait nous permet de faire pas mal de kills gratos, surtout dès qu'on a les Ursaluna qui arrivent comme ça en pop-up. Du moment que j'ai un Airfoudre qui a fait son attaque au tour d'avant. L'attaque elle te dit que pour 2 énergies tu fais 30 plus 150, donc tu fais déjà du 180 tout seul. Et il suffit que l'autre devant ait la faiblesse, ça te fait du x2, donc ça te fait des kills gratos pour à peine 2 énergies. Ensuite je joue Amphinobie Radieux, pareil, c'est le moteur de pioche, tu défausses une énergie, tu draw 2, il est juste là pour faire ça. Et ensuite derrière ça peut être un sacrifice vite fait que je fais pour éviter la mort d'un de mes Airfoudre. Je le change, je le mets sur le poste actif. Mon adversaire, s'il peut pas me remettre un de mes Airfoudre ou un de mes Ogarpons sur le terrain, il est obligé de le kill. C'est un sacrifice vite fait qu'on peut faire dans certaines situations. Et moi ça m'a permis des fois justement de renverser la tendance et d'avoir des kills gratos, voire même des games directement gratos grâce à ça. L'autre one-off, le Tapatoes. Tapatoes, quand ton adversaire il a l'info ou qu'il te laisse commencer, au final ça te permet si ta main est pas glorieuse ou si jamais tu veux vraiment te développer un peu plus, tu le mets, tu fais son talent, tu défausses ta main, tu redraws 6. Ensuite, en ce moment il est beaucoup joué parce qu'au final son attaque est pas si nulle que ça. Pour une énergie on fait 20, mais on arrive à récupérer 2 énergies dans le cimetière que tu attaches au Pokémon de banc comme tu le souhaites. Des fois, s'il te suffit juste d'une énergie ou deux pour être sûr et certain de gagner ton match au tour d'après, la plupart du temps, c'est pareil, c'est un sacrifice qu'on arrive à faire. La dernière one-off au niveau des Pokémon, le Favianos. Alors elle, je l'ai jamais utilisé en fait pour son attaque. C'est toujours pour son talent, le fait de draw 3, alors que tu as un Pokémon qui vient d'être mis KO, ça te donne énormément d'avantages, voire même des fois ça te donne les cartes qu'il te faut justement pour gagner le match. Ensuite au niveau des dresseurs, on la présente plus pour les decks Airfoudre.
All-in, tu sélectionnes 2 Pokémon de temps passé, tu lui attaches une énergie à chacun, tu draw 3. C'est la meilleure carte pour les temps passés. Donc rien à dire là-dessus. Machine, en une seule. Elle te permet des fois de prendre l'avantage. Moi je sais qu'à un moment donné j'étais vraiment mal parti durant une game. J'étais à 5 récompenses, mon adversaire était à 2. J'ai pris le choix de faire une machine plutôt qu'une all-in pour essayer de lui kill directement un Pokémon. Je lui ai remis à deux cartes. Moi je reprends 5, derrière dans les 5, bah, ça me donne le Favia. Le Favia je le pose, je redraw 3. Donc en fait en même pas un tour, je me suis refait une main de 10 et ça m'a donné la win direct. Donc en une seule fois c'est suffisant. Parce qu'on va plus avoir tendance à jouer all-in qu'à jouer machine, mais dans certaines circonstances, ben, elle fait vraiment le taf. Un boss order, bon, on le présente plus. Des fois, ça permet de faire les games. Comme j'utilise beaucoup mes supporters, ou que des fois je les défausse, un registre ami, ça te permet de récupérer 2 supporters. Si tu sais qu'il te faut un boss order ou une all-in pour gagner et qu'ils sont dans le cimetière, bah allez hop, c'est fini. Ça m'est arrivé, j'avais à peine, j'avais encore 7 cartes en main, mais il me fallait un boss order, je l'ai remis, j'ai réussi à le piocher, ça m'a fait la game. Attrape ultime. On le présente plus, tu récupères le Pokémon que tu veux sur le banc, tu sweeps avec un Pokémon que tu as sur ton banc. Pour peu que en fait ça m'arrive de temps en temps, il me faut le Pokémon sur le banc pour gagner. Ça fait un switch, ça permet d'attraper tous les Pokémon du style Favianos, Tapatoes qui sont restés sur le banc. Et de les kill, et quand tu peux récupérer 2 récompenses gratos comme ça et que tu sais que tu as la win derrière, ben c'est suffisant. Ensuite en staple, bien entendu, 4 urnes terrestres. Tu défausses 1, tu récupères 2 énergies de base. Ça peut vraiment accélérer le game. Moi je sais que des fois, la plupart du temps, j'ai une énergie en main, j'ai deux Ogarpons sur le terrain, je me défausse une énergie électrique ou combat que j'ai besoin pour meilleure foudre. Je vais chercher 2 plantes. Les 2 plantes, je les mets sur mes Ogarpons. Ça me fait 2 énergies supplémentaires sur le board. Ça me fait piocher 2 cartes en plus. Et la plupart du temps, c'est ce qu'il faut pour charger les air foudres pour gagner. 4 Fabio Ball. Ça, on la présente plus. Hop. 3 chaussures. Chaussures de randonnée, c'est très bien parce qu'au final, ça te fait piocher 1. Ça te donne le choix de soit la garder, soit de la défausser pour en reprendre une. De ce fait, ça peut très vite accélérer les choses. Moi, ça m'est arrivé des fois où j'ai déjà all-in dans la main, j'ai pas d'énergie. La chaussure me fait piocher justement une énergie, je la défausse, je repioche une autre carte et ensuite derrière, comme j'ai une énergie, all-in fait tranquillement son taf. Parce que si on peut pas attacher 2, même une, c'est suffisant. Donc la plupart du temps, ça suffit. Hop, 3 récupérations d'énergie. Alors, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre? Parce qu'au final, en fait, ça me fait 1 pour 2 au final. Comme le deck Airfood, en fait, défausse énormément d'énergie. La plupart du temps, on essaie d'en récupérer pour les Ogarpons, puisque les all-in, en fait, nous servent surtout pour charger les Airfood en énergie combat et en énergie foudre. Donc la plupart du temps on récupère nos énergies plantes pour de nouveau les mettre sur les Ogarpons, utiliser leur talent, attacher gratos, piocher une gratos. C'est vraiment fort. Et en plus de ça, la plupart du temps on utilise vraiment très très vite nos énergies. Donc si on n'a pas moyen de les récupérer, on peut être très vite à court. Alors ensuite moi j'ai pris le parti pris de mettre seulement 3 Pokématos
pour la recherche des supporters. Avant je les jouais à 4, mais il me fallait un peu plus de place en fait pour d'autres cartes que j'ai préféré jouer. Donc au final 3 c'est largement suffisant. J'ai vu des versions qui en jouent que 2 en ce moment. Mais moi j'ai pris le parti pris de 3 parce que à cause du terrain que je joue au final ça me permet de le récupérer facilement. Tu regardes les 7 cartes du dessus de ton deck, tu récupères le dresseur que tu veux. Moi j'ai pris le parti pris de 3 au lieu de 2. Ensuite pareil dans la récup de Sivir Nocturne. Sivir en fait nous permet de récupérer soit un Pokémon soit une énergie, donc en fonction de la situation dans laquelle on est on peut choisir l'un ou l'autre. Moi ça m'arrive souvent que je me fasse attraper soit mon Amphinobie, soit un Ogarpon ou soit mon Favianos et au final qu'il atterrisse dans le cimetière. Donc quand j'ai ça en main et que j'ai besoin en fait de piocher, j'utilise une des civières, je récupère le Favianos en fait me refait draw 3. Donc c'est des parties pris mais vraiment très utile comme carte. Ensuite à cause des terrains et de pas mal d'objets, j'ai pris l'aspirateur perdu. Au final, je jouais pas avant, à cause du changement de format. En ce moment, il y a beaucoup d'items qui sont joués, donc je les rentrais. Pas vraiment servi lors de ce tournoi-là, mais à voir pour plus tard. Mon terrain de Pokéstop, on ne le présente plus. Pour accompagner mon boss order attrape Pokémon. Bon, c'est du pile ou face pour pouvoir rattraper le Pokémon adverse, mais à part ça, ça te donne aucune restriction en fait, comme les attrapes ultimes ou les attrapes riposte où il te faut quand même avoir un Pokémon sur le banc ou alors avoir moins de récompenses que ton adversaire. Donc moi j'ai pris le parti pris de jouer ça et pour le moment ça me réussit bien. Hop. 2 chariots échange, pareil, du moment qu'on peut les jouer, on les joue, ça nous permet de guérir de 30 et de faire un sweep gratos. Ensuite on verra si après la post-rotation on gardera échange ou qu'on fera autre chose. Et ensuite pour ce tournoi, vu en fait les récents déboires de la méta, j'ai pris le parti pris de mettre 3 amulets de bravoure. Il y a beaucoup de decks en ce moment qui font des one-shots à plus de 2,40 au niveau des PV. Donc j'ai pris le parti pris de mettre des amulettes pour les monter à monter meilleure foudre à 2,90 ou même à 260 pour mes Ogarpon. Ça oblige mes adversaires à jouer différemment parce que au final j'ai affronté par exemple un gros mago. L'obliger à défausser 6 cartes pour tuer un Airfoudre plutôt que 5, que la plupart du temps il arrive à faire le premier et le deuxième, mais pour le troisième il a beaucoup de mal et au final ça te fait les games. Et au niveau du ratio énergie, 3 électriques, 3 combats et 6 plantes. À l'heure actuelle, certains decks en fait jouent 5 plantes et te jouent on va dire plutôt d'autres objets ou même ils te remettent un one-off du style Hôte de Fer. Moi j'ai pris le parti de rester à 6 plantes vu ma façon de jouer et je suis pas mécontent de ce ratio et je pense que même si je continue à jouer le deck, je resterai sur ce ratio là. Donc voilà pour mon deck profile de cette semaine. Eh ben écoute, je te remercie Anthony pour ton deck profile et tes explications. C'était The Bleachers. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Salut. Tipsy, walking the party, bumped up, look, I'm super okay. Let's bond for me another one.